Les entrevues de baronmag.com. Amélie Cordeau, directrice générale au RIFT, Galerie Cinéma Théâtre et administratrice à Rideau. Excellent. Parlez-moi un petit peu de RIF, s'il vous plaît. Le RIFT, en fait, c'est une corporation qui œuvre au Témiscamingue, un petit peu plus bas que l'Abitibi, qui comprend 3 entités, le cinéma, un centre d'expo et une salle de spectacle. OK. Puis ça fait combien d'années que ça existe? Écoute, ça a commencé en 1982, Wow. mais puis ça a connu plein d'histoires et d'évolutions. Et c'était pas une salle de spectacle au début, c'était juste un théâtre. Après ça a été un centre d'expo. Le cinéma appartenait à une compagnie à Rouen. Puis, au fil des années, bien, on a racheté le cinéma, Okay. On a transformé le cinéma en salle de spectacle en 2005. Et depuis, on est un diffuseur qui a commencé de 10 spectacles par année. On est rendu à peu près à 30 spectacles par année. Plus le cinéma populaire, cinéma d'auteur et un centre d'expo qui change d'exposition aux 2-3 mois. Excellent. En étant une place comme à Ville-Marie, je dis Oui. ici à Ville-Marie, c'est quoi les problématiques que vous devez vivre quotidiennement pour amener du monde chez vous? Parce qu'on sait qu'on donne des bons spectacles, on donne beaucoup de bonne programmation, mais souvent c'est attirer le monde local. Effectivement, c'est tout un défi, surtout au Témiscamingue, parce qu'au Témiscamingue, on est à peu près, dépendamment de la saison, c'est sûr, l'été, on monte un peu plus, mais on est à peu près entre 14 et 15 000 sur un territoire de 16 000 km². Quand même. Donc, c'est une personne aux 1000 km². Donc, faire venir les gens dans la salle, c'est tout un défi. Et en même temps, on ne veut pas juste faire venir des gens tu sais, les gens veulent voir les vedettes. Ça, on comprend ça, puis c'est correct aussi. Mais on ne veut pas rester dans ce créneau-là. On veut faire découvrir des choses aux gens. Donc, nos programmations, depuis qu'on est un diffuseur officiel, reconnu par le ministère de la Culture en 2005, on a toujours essayé d'amalgamer des vedettes avec de l'émergent, avec du classique, la danse. Fait on essaie d'avoir depuis maintenant 12 ans des programmations qui sont équilibrées. Puis oui, c'est un défi d'aller chercher les gens, mais il faut le faire pas parce qu'on est en région qu'il faut se restreindre au niveau de l'offre, contrairement au centre urbain. Je pense que même si c'est en région, il faut que l'offre soit diversifiée et répondre à tous les goûts de différentes clientèles sur le territoire. Nous autres, cette année, on est allé à Rideau. Puis il y avait la journée numérique, on était là-bas. Puis la difficulté, on a parlé avec beaucoup de monde, nous autres, puis il y avait le mur numérique, c'est le côté du marketing, Facebook, marketing, tout ça. Est-ce que pour vous autres, malgré le marketing que vous pouvez faire sur Facebook, tout ça, est-ce que vous avez un peu la difficulté d'aller chercher une clientèle locale? Ben oui, parce que dans le fond, tu sais, Facebook, on sait que c'est un média social qui est complexe. Il ne faut pas trop miser là-dessus parce que il y a une complexité avec Facebook. On ne peut pas juste miser là-dessus. Il faut vraiment, oui, il y a la journée du numérique, mais en même temps, en région, le numérique, c'est pas tout. Il faut vraiment aller chercher les gens chez eux. Il faut vraiment aller chercher les gens dans leur milieu. C'est encore le papier, encore. Oui, puis souvent c'est du one-on-one ou du bouche à oreille ou le numérique ne règle pas tout dans la fréquentation de nos services, ça c'est certain. C'est quoi votre stratégie disons, globale, disons quand vous lancez un show, disons? Bien, en fait, on est une équipe extrêmement restreinte, mais on a tenu à mettre en place une agente de développement. Cette agente-là, elle a les qualificatifs et elle a la personnalité pour aller chercher les gens. Tu sais, une personne au développement, ça prend vraiment ça prend un profil. Et elle l'a vraiment. Elle a un réseau, elle a les qualifications pour. Et c'est ça. On fait affaire avec les écoles, on fait affaire avec les maires. On développe avec plusieurs poteaux dans le territoire qui fait en sorte que ça a un rayonnement un peu plus grand. On fait tout ce qu'on peut, je pense, dans la mesure de nos capacités, de nos ressources humaines, financières et ressources humaines. Excellent. Voilà. Rideau, qu'est-ce que vous faites dans Rideau déjà? Moi, je suis administratrice. En fait, Rideau a un CA qui est composé de toutes les régions du Québec. En fait, les représentants sur Rideau sont élus par des collèges électoraux par région. Moi, je suis la représentante de l'Abitibi-Témiscamingue. J'entame ma 3e année sur le CA de Rideau. Donc, voilà, le Rideau a comme mandat de voir ce qui se passe au niveau de la francophonie musicale et sert de vigie au niveau politique. C'est vraiment une organisation qui est vouée à ses membres sous différents aspects.
L'affaire de rideau, tu peux me répondre là-dessus, mais nous autres, quand on a été la journée numérique, le monde m'ont dit pourquoi il n'y a pas 3 ou 4 jours numériques. Parce qu'on a vu beaucoup de questionnements sur en premier le reach, Facebook, le reach comme ça, les ateliers comme ça. Pourquoi ça a pris 40 ans avant de faire une journée numérique? Écoute, j'ai pas la réponse parfaite, mais en même temps, Rideau fait affaire avec différentes sortes de diffuseurs. Rideau la bourse Rideau, en fait, qui a lieu en février, fonctionne d'une façon depuis des années. Et quand on bouge une montagne, on peut pas la bouger rapidement. Déjà, l'année passée, on a eu une journée complète. Elle est extrêmement fréquentée. Et Rideau est soucieux aussi de répondre à ça, mais en même temps, il faut faire les choses à un rythme, puis ça prend du financement, puis tu sais, c'est complexe aussi là, de faire des journées numériques. Et il y a des diffuseurs qui se sentent moins interpellés par ça, il y a des diffuseurs qui sont plus jeunes qui se sentent interpellés, mais tu sais, le numérique, il faut faire attention en dehors de la scène, les diffuseurs peuvent être très frileux par rapport à ça. Bien, c'est sûr, parce qu'il y a des grosses dépenses là-dessus aussi, dépendant de ce que vous voulez faire avec ça. C'est tout un débat, parce que dans le fond, les diffuseurs, puis je ne veux pas parler pour les diffuseurs, mais tu sais, oui, il y a le numérique, mais en même temps, on ne veut pas, notre crainte beaucoup, c'est de la rediffusion de spectacles qui a lieu à Montréal. On veut que les artistes se déplacent. C'est leur job. Ils sont payés pour ça. On veut les voir en live. Par contre, le numérique, ce que ça apporte, c'est que c'est des événements qui peuvent être retransmis en région. Le Metropolitan Opera ou des événements comme il y a eu lieu l'Orchestre symphonique de Montréal, des choses comme ça, c'est correct, je veux dire, des événements qui ne se déplaceraient pas de toute façon en région. Mais il faut faire attention. Parce que sinon, déjà, la difficulté d'avoir du monde dans vos salles. Oui, exactement. Eux autres, en plus, ils vont prendre le côté à l'arrière de ça. Bien, puis les artistes veulent être... En tout cas, la plupart des artistes veulent aller à la rencontre des gens. Et moi, je les entends quand ils sont dans ma salle, ils sont contents, ils remercient les gens d'être là, qu'ils se soient déplacés, qu'ils aient pris le mardi soir, faire garder les enfants, venir les voir, ils sont touchés par ça, encore en 2017, parce que ça serait tellement facile d'aller sur Netflix ou d'aller sur des plateformes comme ça, puis d'écouter des spectacles. Mais c'est ça, les artistes tiennent encore à ça, pour la plupart. Cette année, vous célébrez les 40 ans de Rideau. Qu'est-ce que vous voyez dans 5 ans, 10 ans, les changements qui bousculent maintenant avec le numérique, avec les achats, tout ça? Qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans? Moi, personnellement, je dois dire que je suis craintive parce que je suis extrêmement éloignée de Montréal. Je sais pas, je suis vraiment, j'ai hâte de voir, j'espère que le travail du diffuseur va être respecté, le travail de l'artiste va être encore supporté dans la tournée. J'espère que l'artiste va vouloir encore tourner parce que ça devient un échange entre le citoyen et l'artiste. Tu sais, je pense que l'artiste a besoin de ça, le citoyen a besoin de ça. Dans 5 ans, c'est sûr qu'au niveau des productions, il va y avoir beaucoup plus de numérique, il va y avoir beaucoup plus de multimédia, ça, c'est correct. Mais on ne peut pas remplacer l'événement, le live, par un spectacle qui est retransmis. Ça, c'est sûr. C'est tout un débat. On est là-dedans. J'ai hâte de voir dans 5 ans où est-ce qu'on va être rendu. Bien, excellent. Merci beaucoup. Bien, merci, Leonardo.